chers amis, bonjour, comment il est? Vive le roi! Aujourd'hui, Christ roi de l'univers en ce 24 novembre 2024 et grosse journée pour Madame Tonine Réfamia parce qu'elle y fête ses bonnes années. Hein. Ces bonnes années, ben voilà, depuis deux quarantaines. Depuis deux quarantaines, un petit peu plus que deux quarantaines, voilà, elle a respiré. Et merci à elle, merci pour tout ce qu'elle y apporte au sein de la chorale de Jadé, la chorale quartier français, de notre vie aussi, hein, mon vie, la vie de mes frères et sœurs, tout ça là. Ben. Et aujourd'hui, Christ, roi de l'univers, et ben voilà, avec la présence de Sheila pour la lecture. Et puis la présence aussi de Arnaud, Dievani, Kylian, Marizam, sur un titre de Luce Rose, Dieu mon roi. Nous écoute tout de suite parce que c'est la fête. Allez, à tout de suite. Et puis nous retrouve juste après. Dieu est partout sur la terre, dans les airs, dans les cieux, dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos âmes, notre esprit. Il nous est fidèle. Dieu mon roi, Dieu ma joie, Dieu mon roi, Alléluia. Soit ta détresse, choisis son allégresse. Dieu sera ta joie. De nos fêtes, de nos danses, des musiques et des chants, de la ronde des enfants, dans l'espace et le temps. Dieu est le vivant. Dieu mon roi, Dieu ma joie.
Dieu, mon roi, extrait de la clé que m'a fini par la autres, hein, joie et miséricorde. Et dans cette clé-là, il y a la possibilité d'avoir la partition de ce chant-là. Et puis, voilà, la partition, le texte, tout ça là. Donc, n'hésite pas, chers amis, dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire la Case en l'air, par exemple, la Case en l'air, par exemple, comment appelle cette scène-là, la Rode, voilà. Allez là-bas et demande la clé, demande une clé pour la porte de l'espérance. Aujourd'hui, nous dans cette étape de comment on peut dire ça, comment explique ça un peu là, dans cette étape de Christ roi, c'est-à-dire que l'année liturgique B, il termine aujourd'hui, et nous reprend la nouvelle année le dimanche prochain, dimanche 1er, et ce ne sera dans l'année, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, c'est la fête, quoi. Comme tous les jours, c'est la fête tous les jours. Et aujourd'hui, nous va rester plus sur cette phrase que Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Puisque l'évangile aujourd'hui, il mène à nous, il transporte à nous. Aujourd'hui, c'est Christ roi, mais l'évangile, il mène à nous au temps de la passion de Jésus. C'est bizarre, ça, hein? Nous fêtons le Christ roi à travers un environnement de souffrance, un environnement de doute. Et Jésus, il est en face de Pilate. Pilate, tu connais, Ponce Pilate. Non, c'est pas lui là. C'est pas lui là. Invente la pierre à Ponce et les talons. On connaît, bon talon. Avant, tu prends le galet là avec tes frottes un peu pour enlever les bonnes kitikiles. Mais Ponce Pilate, c'est l'homme de pouvoir qui représente l'Empire romain, si vous voulez. Pour les bonnes juifs, c'est le numéro 2. Il y a l'empereur César et puis il y a Ponce Pilate. Merci, chouchou. Et est-ce que c'est simplement une confrontation politique? Quand on regarde un peu le texte que ce banal échange, mais on dirait que c'est un ping-pong dans la profondeur. Et le thème, c'est la royauté. Que ça veut dire être roi. Et le thème à la fin, qu'est-ce que la vérité? Et ce passage-là que Sheila Salia pour nous, il invite à nous à réfléchir. Qui c'est le Jésus pour nous? Pas pour Pilate. Mais qui c'est le Jésus pour nous? Que ça veut dire son royaume? C'est quoi la nature de son royaume? Et c'est quoi aussi, il peut poser à nous la question, c'est quoi notre propre appartenance à la vérité? Et pour ça, me laisse à autres découvrir Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez bénis. Bénédiction de grâce sur toi, ma chère Sheila. Bien, chère pas seulement pour moi, pas seulement pour l'émission, mais chère pour représenter le cirque dans cette émission-là, pour représenter la voix du cirque. Et Sheila, il a sa vie, quoi, hein? Mais n'empêche qu'il y trouve toujours un temps pour proposer, pour crier comme un prophète, en fait. Sheila, c'est comble de grâce. Mais si t'es un petit peu voir. Et aujourd'hui, on revient sur le texte que Sheila vient de lire pour nous. Pilate, il demande à Jésus. Question simple, claire, précise. Jésus doit répondre par oui ou bien par non. Es-tu le roi des Juifs? Et pour Pilate, là, quand il pose cette question-là, il pense qu'il est dans son monde de politique. Là. Politique à Dominique, politique à M. Jean Martinique. On appelle ça.
Grand Marc. C'est purement politique. En fin de compte, il cherche à savoir si Jésus c'est un danger pour l'autorité romaine. Est-ce que Jésus ça pas foutu un espèce comment on appelle ça et miwa le bon monde là pour sauter là pour une espèce de révolution. Est-ce que l'autorité romaine ne sera pas endommagée hein? Avant, maintenant, il bloque SCAPP, il fait opération escargot, il fait gilet jaune, hein? Il fait la grève. Mais dans la tête de Pilate, là, ça peut mettre un gilet jaune sur les autres et bouche chemin. Hein? Mais Jésus, là, au lieu de répondre oui ou non, comme ça, il répond. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'a pas chanté, hein? Il a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Jésus, oui, enfin il n'a pas dit qu'il dit oui, je suis roi, mais il a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Je comprends qu'il est roi, mais pas la façon que Pilate y pense, mais un côté spirituel. Son royaume, à mon avis, après nous avançons ensemble, hein, depuis 4 ans, nous sommes ensemble, nous connaissons, ouais. Son royaume est basé sur l'amour, la vérité, et avec aussi la communion, le lien que nous cherchons tout le temps à être avec Dieu. Et Frédéric l'a chanté aussi. La vie, l'amour, la vérité. Mais est-ce que nous comprenons ça, nous? À nous, hommes, êtres humains, fourrés dans les soucis quotidiens, fourrés dans les actualités débordantes, en parlant d'actualité, un petit moment solidarité avec tous mes collègues de Collège Mahé, José, tout ça, parce que de mon mettre de feu, attendu ça, de mon mettre de feu dans le réfectoire. Non seulement le personnel du collège, mais les parents d'élèves, les parents, les enfants, il faut un coup quoi, il faut un coup. Comment ça organise les autres pour veiller les autres marmailles, même si c'est des collégiens, on a besoin d'attention. Bon, ça, on laisse de côté. À nous, comme tu dis, à nous, les personnes que attachées à tout ce qui est matériel, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui fait l'intéressant, passe dans la télé, avoir des vues, etc. Nous pensons peut-être comme Pilate. Et peut-être aussi comme certains disciples, hein, ouais, cette évêque à droite, à gauche, cette dit, faites ça dans un feu pour détruire Banna. C'est ça nous attendons d'un roi terrestre. Ouais. Un roi terrestre, nous attendons comme un Messie qui arrive, Lionel par exemple, qui libère par la force, Kylian Mbappé par son talent, et Barcola par ses gestes techniques. C'est ça nous attendons. Nous attendons quelqu'un qui domine et quelqu'un qui est imposant. Mais Jésus, il n'est pas tout ça dit, comme chantait Moustaki. Et quand je m'endors dans les herbes hautes, je veux être tout ça, pourtant je suis un autre. Jésus, il ne correspond pas aux attentes des hommes de ce temps et de nous aussi, hein, parce que lui, il refuse la violence. Il montre que le véritable royauté, c'est le roi serviteur. Ouais. C'est un monde qui serve. Mais que ça où on serve si on ne serve pas, comme disait mon grand monde. Que ça où on serve si on ne serve pas. Grand monde honoré Daniel. Hein. C'est ça la vie, c'est ça la royauté, c'est ça être prince, c'est ça être roi, c'est aimer. Et jusqu'au don de soi. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et pour nous aujourd'hui, nous posons nous la question, chacun de nous, hein, pas besoin de donner la réponse. Hein. Comment nous voit Jésus dans notre vie? Quelle image Jésus donne à nous? Un compagnon de route, un roi, un puissant, un empereur. Voilà. Est-ce que nous attendons que les rois pour résoudre tous nos bons problèmes immédiats, un petit peu pareil syndicat là. On a un problème de l'écoulpi, par exemple dans un chantier. Au lieu de chercher comment résoudre le problème, non. Le syndicat va ça pas dire un vilain mot. Syndicat va régler le problème. On a un coupure courant ou case. Au lieu au téléphone EDF, vous pouvez trouver moyen de trouver un garde à côté déjà si les gens n'ont le courant. Car s'il n'y a pas un câble à casser, non.
Ou téléphone freedom, on a un coup de gueule. Est-ce que c'est un Jésus comme ça que nous veillons résoudre nos bons problèmes immédiatement? Ou bien, peut-être que là, il faudra tourner un petit peu notre pensée et dire, peut-être, il est un roi. Nous reconnaissons souveraineté spirituelle parce que Jésus, il gagne transforme notre cœur. Et si nous pensons que Jésus gagne transforme notre cœur, mais des fois, les gens autour de nous, il transforme notre cœur. Et crois-moi, chers amis, quand quelqu'un il transforme notre cœur, c'est qu'il y a du Jésus en lui. Dans la personne, c'est vrai, il est là, bon, voilà. Par exemple, il connaît que bientôt, chacun des autres va dans moins, je sais pas moi, demande pas bon paix, chacun va dans moins 43,78 €. Je connais ça. Vous avez envie de donner moi 43,78 €. Mais moi, je regarde les autres en tant que frère, mais je connais que c'est Jésus. À l'intérieur des autres. Je suis 43 €. Hein. Tout ça de mon écoute à nous là. Et Jésus il fait comprendre à nous encore plus de choses. Voilà, il dit, mais nous, des fois, nous ne comprenons pas. Et il rajoute, il déclare que si mon royaume n'était de ce monde, voilà, nous aurions état de garde, nous aurions sorti là-bas, arrivé, bon renfort, nous aurions bataille pour moi. Parce que, bien gardez là, la différence entre le royaume de Jésus et le royaume terrestre, c'est que nous parlons là, capétiens, mérovingiens, c'est la nature. Le royaume n'est pas fondé sur une force de domination, mais sur la vérité. Et des fois, quand Pilate a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Parce que lui, il pensait un peuple déjà, un peuple juif, il y a un bouc à la tête. Peut-être aussi, il pense un château, il pense un palais, il pense des gardes, il pense un lieu géographique. Mais c'est pas tout ça. La vérité, comme il dit Skulder, la vérité est ailleurs. Et la vérité, c'est pas pour Jésus, hein. La vérité, c'est pas une simple notion intellectuelle. La vérité, ben chante ça. Que fait mal au diable. La vérité. Oh, la vérité. La vérité, c'est une révélation de Dieu lui-même. C'est une révélation de son amour, c'est une révélation de son plan pour le salut de chacun de nous et le salut de toute l'humanité. Et qui se représente cet amour, qui se représente ce plan, qui se représente ce salut, qui se représente ce sauveur. C'est pour ça que Jésus dit, il vient, il témoigne de la vérité. C'est Jésus. C'est Jésus, cette vérité incarnée. Alors, il est vrai que vérité c'est un seul mot, mais c'est un mot à tiroir, il y a un tas de affaires dedans. Et il me revient dessus une petite phrase qu'elle était dit dans un autre passage de la Bible, de l'Évangile. Jésus que ça y déclaré. Mais ça me fait aller à la façon Monseigneur Brie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Monseigneur Brie l'a rajouté, ça m'a trouvé ça formidable. Je suis le chemin, la vérité et la vie de ta vie. Voilà, toutes les dit là-dedans. Enfin, d'un premier plan. Mais après, quand nous creusons, c'est quoi la vérité de Jésus? C'est quoi sa vérité avec un grand V? Ben, nous voyons qu'il est tout amour. Il dépasse à nous en fin de compte. Voilà les mots, notre vocabulaire est un peu faible. Et Pilate, cyniquement, de façon cynique. Ah, c'est un joli mot ça, googlerisé. Cyniquement, Pilate pose la question. Mais qu'est-ce que la vérité? Et en posant cette question-là, tu crois vraiment qu'il y aura des réponses? Tu crois vraiment que son tête de représentants de l'empereur romain, est-ce que son tête, son cœur, son corps est capable de comprendre la réponse? Voilà. Il attend vraiment pas de réponse. Il veut avoir le dernier mot. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, comme ça. Et il a une attitude qui caractérise les bonnes mounes quand il ne veut pas rentrer dans un engagement de dialogue, en fin de compte. Quand il fuit devant les grandes questions de la vie. Et des fois, nous, comme mon Dieu Seigneur, ça dit une bêtise. Nous foutons un bordel à un endroit, après nous barrons. Voilà, de pareil. Voilà. Et aujourd'hui, nous pouvons poser à nous la question, nous poser un tas de questions. Est-ce que nous les comme Pilate? Est-ce que nous les curieux, mais un petit peu indécis en deux cœurs? Ou bien, nous cherchons vraiment à écouter la voix de Jésus et à vivre cette vérité?
Si Jésus te révèle à Pilate la vérité, peut-être ne connaît pas. Il n'aurait changé, il n'aurait peut-être jeté son torche à bas, dit, il est bon, non, moi, depuis César, mon protecteur, mon protecteur, c'est Yahvé. Et nous remarquons aussi un petit peu après, le lavabo. Lavabo, il veut dire je lave. Hein? Oui, il veut dire aussi le mettre dans la salle de bain. Lavabo. Il lave son main. Voilà, il dit, il ne voit pas de péché en cet homme. Parce que d'ailleurs, quand même, ce passage de rencontre entre Jésus et Pilate, c'était un passage de conversion. Et nous, c'est là, si nous ça à lire, si nous nous relire le passage, peut-être nous rendre un système de conversion. Mais ça c'est évident, ça, de toute façon. Dès que nous mettons le nez dans la Bible, dès que nous écoutons cette émission-là, dès que nous écoutons de bonnes prédicateurs, que ce soit chrétiens, catholiques ou d'autres confessions, il y a toujours un truc qui change en nous. Et ce truc qui change en nous, il mène à nous à appartenir à la vérité. Nadim Cousin Petro, on a fait un petit passage musical alors avec la guitare des chouchous bien sûr. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est parmi vous. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de vous. Dans ton amour, dans ton royaume, souviens-toi de moi, Seigneur, comme l'enfant qui s'en alla, loin de son père, loin de sa foi. J'ai péché chaque jour, comme lui j'étais perdu, mais aujourd'hui je t'ai vu, je reviens en ton amour. Que ton règne vienne au ciel et chez nous, que ton règne vienne ici et partout. Christ, roi de l'univers, Christ qui apprend à nous le chemin de la vérité, puisque, comme a dit là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus affirme encore plus, il dit, quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Et quand il dit ça là, c'est pas seulement pour écouter Jésus, hein? Il y a deux verbes, il y a deux verbes dans sa phrase là, c'est pas seulement une invitation pour écouter aller, mais une invitation aussi pour appartenir à Jésus, appartenir à la vérité, et bien sûr, à vivre dans son royaume. Et pour ça, il demande, chers amis, mais là, ça, là, il lance des pistes selon, là, pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Il demande à nous un choix personnel. Il demande à nous une adhésion libre à sa personne, libre à ses valeurs. Il est vrai que dans un certain temps dans notre vie, là, nous étions à la messe parce qu'il fallait aller à la messe, ou bien il fallait passer devant la boutique Rita, ou bien, il fait penser à ça, ou bien pour moi, il fallait aller à la boutique à Lune pour prendre Suchard. Suchard, c'était le fameux chocolat avec noix de coco, chocolat blanc. Moi, en fait, t'es à moi Claudine, t'es à la messe, ça prend le bus, parce que papa t'a conduit le bus, t'es payé pas. Et tout le long, mais t'entends pas rien, hein? Et tout le long, mais t'es penses, t'es un instant, mais ça va prendre un chocolat blanc, est-ce que c'est ça, juste dans le Christ? Ouais, c'était pas ça. Aujourd'hui, nous prenons conscience. Aujourd'hui, il faut nous prendre conscience que n'est pas facile. C'est accepter de marcher à contre-courant. C'est accepter de faire des sacrifices. Parce que ça, tu vois là, franchement. Et quand ça, pas trop longtemps alors.
Là, nous les novembre, décembre, voilà. Personnellement, quoi. Personnellement, là, aujourd'hui, ce matin, m'a fait la messe 6h. Et m'anime la messe 8h30 avec Monseigneur Pascal. Dimanche prochain, le 1er, m'anime la messe 6h. M'anime la messe 9h. Samedi 7, m'anime la messe pompier. Voilà, et il demande lève grand matin, et là, formulaire exode, voilà. Et puis, il y a mon petit musique à côté, ouais, il y a dans moi un peu, donc tout ça là, enfin, il y a dans moi chanter. Après, on a la case nettoyer, balayer, sticker, parce que, des fois, on est Kassaya, monsieur Bobo, faut pas comprendre d'où c'est en couillane. Chers amis, vous allez toujours dans 3 fois ça sur Salaz FM. Mais t'es dit comme ça que marcher dans la vérité avec le Christ, c'est accepter de marcher à contre-courant. C'est accepter de vivre des situations un peu difficiles. Et notre monde, tu connais notre monde comment il est marqué par le mensonge, il est marqué par l'égoïsme, il est marqué par l'injustice, il est marqué par la méchanceté, le l'a dit, l'a fait. Et dans tout ça là, dans cette tempête là, que ça veut dire être fidèle au Christ, il veut dire que défendre la justice et la paix. De dire, non, là pas comme ça, là se passer. Ah, non. Ferme le bouche, dis pas banal. Non, là pas comme ça, là se passer. C'est aussi de vivre dans l'amour. Et en même temps, de vivre dans cet amour-là, c'est d'être présent aux autres. Parce que oui, depuis le jour, je fréquente à Oula, mais ça fréquente à Oula. Quand personne ne rentre plus de case, ou avec moi 24 heures, c'est 24, hein, pas besoin, mais dans mon téléphone, comment ça me contrôle un peu. Non, vivre avec le Christ, c'est vivre dans l'amour vraiment avec la personne qu'on est avec. Mais est-ce que c'est pour autant rejeter les appels, les cris des autres? Il passe pas quoi. Ou ça voit un bonhomme et puis ou qui toute famille, tout le monde, bonne frère, bonne sœur, casé, tu vois. Ah non, mais il voit pas ça comme maman. Et vivre dans la vérité du Christ, c'est aussi être témoin courageux de la foi. C'est-à-dire dire oui, non, mais il peut arriver à moi n'importe quoi, ça sera mon bon Dieu, ou petit à moi, ou petit à moi, ou petit à moi. Moi, ça mon église, maman a besoin assise dans l'église tranquillement. Voilà, m'a besoin de tout ça. Et des fois, on a des pressions partout. Les gars, que ça fait? On va vous carrer le football. Ah non, mais il n'y a pas de football, mais ça la messe. Voilà, tout ça. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller encore à la question, est-ce que notre vie reflète les valeurs de ce royaume de Dieu-là? Est-ce que nous pouvons imaginer, cela se passer avec nous, dans quelle situation nous pouvons être des témoins de la vérité? Quelle situation? Parle plus avec la fin passée, nous ne peut pas donner, nous peut dire excusez-moi, mais ce qui s'est arrivé, est-ce que nous les prêts à être même plus les disciples, là, parce que c'est le roi, les sujets du roi, les chevaliers et chevalières du roi, en vivant, en témoignant de cette vérité-là, en parole et en acte. Ça, la question ne peut pas à nous. Seigneur, donne-moi la force d'être vraiment sujeté. Nous, le sujet du Dieu, le sujet du Seigneur, le sujet du Christ roi. C'est une affaire là. Les vrais nous crient. Nous pouvons chanter comme nous voulons. Je sais pas. Que ça veut. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te louer chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Il trompe plus quoi. Voilà, nous chantons ça avec force et foi. Dans l'église, nous tapons dans la main toute. Mais carré dehors, quand notre voisin est en conflit avec nous, quand le chien du voisin la rentre dans notre cour, quand le prix banane augmente, est-ce que nous sommes toujours sujets de ce roi de vérité? Alors, chers amis, ça finit. Les bons, Dani, les bons, ça finit là. Bien, c'est avec regret que nous finit. Et nous souhaitons déjà bonne année, bonne nouvelle année, bonne Saint-Sylvestre. Alors, Jésus, pour les placer à ce moment-là dans la liturgie, il est pour rappeler à nous que malgré tout ce qui s'est passé cette année-là, il reste le roi de notre vie. Voilà. La scène entre Jésus et Pilate, là, il pose à nous une question fondamentale. Qui ça le roi de notre vie? Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est la caisse d'épargne? Est-ce que c'est la Bread? Est-ce que c'est Crédit Agricole? Est-ce que c'est... Ouais, si madame y habite dans le fond là-bas, que le mari il fait pas un compte avec.
Est-ce que, est-ce que nous laisse la première place à Jésus à régner dans notre cœur? Connais le chant? Béni soit celui qui vient, qui est au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs. Est-ce que nous laissons Jésus régner dans nos cœurs ou bien nous l'avons influencé par les valeurs du monde, les valeurs des actualités, les valeurs du football, les valeurs de l'argent, les valeurs des anneaux fréquents pour rentrer dans son gros loto. Ouais. Est-ce que la question que Jésus puis là l'a fait une grande question. Hein? Est-ce que appartenir à la vérité, c'est choisir chaque jour? Est-ce que nous avons cette force de choisir chaque jour? Suivre Jésus. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, hein? Et vivre tous les jours selon ses enseignements. Alors, chers amis, en ce dimanche, cette rencontre entre Jésus et Pilate, relatée par Saint Jean, il fait penser à moi cette rencontre entre Jésus et Nicodème qu'elle avait le même saveur, une certaine intimité, une certaine manière pour changer le cœur, pour montrer aux gens qu'est-ce que la vérité. C'est une renaissance en fin de compte. Et s'il est placé à la fin de l'année liturgique, il invite à nous de mourir en nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui il parle de la croix, il parle de la passion, pour pouvoir renaître dans cette vérité. Et en ce dimanche, chers amis, nous va partager une petite prière. Après, si tu veux bien, à nous demander au Seigneur d'aide à nous vraiment à reconnaître son royauté et à témoigner de son royaume. Pas nos bonnes actions, nos bonnes paroles, nos bonnes causements que nous a dit, nos bonnes sourires que nous peut donner, nos bonnes silences que nous peut faire, parce que des fois il vaut mieux fermer la bouche, quoi. Alors, une petite prière de qualité. Seigneur Jésus, à où le roi des rois, aide à nous à reconnaître à où comme le maître, le souverain, l'empereur de notre vie. Et donne-nous la force de devenir des témoins courageux de haute vérité et de haut amour. En espérant, et c'est notre foi, que par notre fidélité, nous pourrons enfin bâtir le royaume de paix, le royaume de justice et le royaume d'amour, parce que nous attendons tellement d'affaires des autres, des politiques, des journalistes, des gens en place. Des fois, nous disons, il faut changer ceci, cela, il faut que nous ayons un peu plus d'amour, un peu plus de respect dans ce monde-là. Mais est-ce que nous les prêts, chacun de nous engage à nous à ce que ce monde de respect et d'amour, il n'est vraiment dans le monde? Donne-nous toute cette force-là, Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, merci à tout le monde qui a contribué à cette émission, notamment à Chouchou, qu'elle va se reconnaître. Merci Saint-Jean, merci Pilate, merci Jésus, merci Sheila, merci l'ensemble vocal de Luce Rose, merci technicien, merci Cynthia. Je pense que je ne remercie pas Cynthia assez. Elle est là, elle est attentive, elle reçoit les émissions. Franchement, Cynthia, c'était pas là, hein, Radio FM. Allez, à très bientôt. Et bien sûr, comment on peut dire ça? Bon Saint-Sylvestre liturgique, hein? Bon changement de nouvelle année. Nous retrouve l'année prochaine. L'année liturgique prochaine, si peut-être dire. Allez, bye bye. Marcel ça.